Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, distingués participants, tout protocole observé. Permettez-moi d'abord, avant toute chose, de vous féliciter pour la manière avec laquelle vous conduisez nos débats depuis ce matin, de vous féliciter également pour votre élection et de vous rassurer que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se tiendra à vos côtés et vous accompagnera tout le long de votre mandat dans le cadre d'une coopération que nous voulons mutuellement avantageuse. Mon nom est Rémy Ngoï Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme sur le continent africain, point focal sur les représailles et point focal sur l'indépendance judiciaire en Afrique. Hier, les travaux préparatoires de la Charte internationale des droits de l'homme en ces trois piliers majeurs, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d'abord, et en leurs extensions ultérieures, les autres conventions qui s'en sont suivies, étaient porteurs d'un grand espoir pour l'humanité. La question est, le sont-ils encore? Aujourd'hui, les travaux exécutoires de la même Charte internationale des droits de l'homme, au nom desquels s'ouvre cette 58e session du Conseil des droits de l'homme, ne sont plus porteurs du même espoir d'antan. La question est, que faire? Une charte africaine des droits de l'homme et des peuples est née dans l'entretemps en 1981 et est entrée en vigueur en 1986 avec pour ambition de dégager des marqueurs propres en Afrique, des marqueurs propres à notre continent dont il faudrait désormais tenir compte. Eh bien, la particularité de cette charte, c'est que l'approche individo-centrée des droits de l'homme n'est possible en Afrique que dans un contexte communautaire ou global, sans qu'il ne soit nécessaire de désigner du doigt les coupables en cas de violation des droits de l'homme pour laisser la place au dialogue. C'est ça que nous appelons en Afrique l'Ubuntu Sofi ou la philosophie bantoue des droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est le plus ancien organe de l'Union africaine et la première institution régionale responsable de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples. C'est l'organe de l'Union africaine le plus proche des citoyens africains car il est accessible à tous grâce à son cadre quasi-judiciaire, flexible et axé sur les personnes. Le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme, conformément à l'article 45 de la Charte, c'est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples et interpréter les dispositions de cette Convention. Concernant le mandat de promotion, la Commission a mené plus de 90 missions de promotion. Elle a élaboré 7 projets de protocole additionnels à la Charte africaine, dont 6 ont déjà été adoptés par l'Union africaine. La Commission a également élaboré plus de 35 instruments juridiques non contraignants pour clarifier les dispositions de la Charte africaine afin de faciliter sa mise en œuvre. S'agissant du mandat de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à ce jour, mon organe a été saisi de plus de 862 communications, dont 4 sont des communications interétatiques. La Commission examine également, parmi les mesures de mise en œuvre, les rapports périodiques soumis par les États sur la mise en œuvre de la Charte et de ses protocoles, à la suite desquels elle adopte des observations finales. À cet égard, je voudrais rappeler à l'intention des États africains que la procédure de l'examen périodique universel auquel les États africains se soumettent régulièrement n'est guère différente de la procédure de rapportage que nous avons sur le continent africain. Mais malheureusement, on constatera que beaucoup d'États sont en retard au niveau du continent africain quant à la soumission de leurs rapports, alors qu'ils sont généralement présents ici même
à Genève au Conseil des droits de l'homme pour l'examen périodique universel, la recommandation que nous formulons, c'est que cette présence massive, cette présence régulière au niveau de la procédure de l'EPU doit aussi avoir une identité au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire faire la même chose au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour accomplir son mandat, la Commission africaine a créé des mécanismes spéciaux à l'instar de procédures spéciales des Nations Unies. Il serait fastidieux d'énumérer tous ces mécanismes spéciaux, mais nous collaborons avec beaucoup de procédures spéciales au niveau des Nations Unies. S'agissant de la collaboration de mon organe, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et les autres organes ou institutions qui ont en charge le même mandat, nous voulons vous dire que c'est avec plaisir que la Commission a accueilli très récemment le cadre conjoint de l'Union africaine et des Nations unies sur les droits de l'homme, signé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat. Ceci dit, nous avons également établi des ponts pour collaborer avec toutes les institutions nationales des droits de l'homme sur le continent africain, ainsi que les organisations de la société civile. Nous sommes d'ailleurs l'institution qui collabore le plus avec les organisations de la société civile et qui leur accorde une place de choix au niveau des successions. À ce jour, la Commission a accordé le statut d'affilié à 37 institutions nationales de droits de l'homme, dont 2 institutions spécialisées, et pour le statut d'observateur que nous accordons aux organisations de la société civile, 579 ONG ont déjà obtenu ce statut. Ceci dit, nous faisons face à plusieurs défis au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et l'un des plus grands défis que nous avons, c'est le financement de cette institution qui pose problème. Je lance ici un appel. Si on ne fait pas attention, il n'y aura plus de droits de l'homme en Afrique parce que le financement est de plus en plus réduit en peau de chagrin. Permettez-moi maintenant, avant de terminer, de vous présenter quelques points positifs que nous avons et que nous connaissons en Afrique en matière de droits de l'homme et qui seront suivis par quelques domaines de préoccupation que je voudrais partager avec vous. Parmi les éléments positifs, nous avons l'adoption de l'agenda 2063 qui définit les grandes aspirations de l'Afrique que nous voulons avec un plan d'évaluation des progrès pour sa mise en œuvre. Nous avons également, vous le savez, la création de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Nous avons aussi l'entrée en vigueur récente des protocoles à la Charte africaine sur la protection des droits des personnes âgées et celui sur les droits des personnes handicapées sur le continent. Nous avons également sur notre continent adopté des instruments régionaux de protection des droits de l'homme, dont le plus récent est l'adoption au cours de la 38e Assemblée générale de l'Union africaine dans le cadre de ce qu'on appelle désormais en Afrique la masculinité positive africaine, d'une nouvelle convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Je voudrais également, dans le domaine positif, vous faire partager avec vous la tendance abolitionniste sur la question de la peine de mort sur le continent africain et l'observation du moratoire sur les exécutions dans la plupart des États parties. Quelques domaines de préoccupation cependant. Je voudrais ici, du haut de cette tribune, partager avec vous la question du régime de charité. Je reprends bien, le régime de charité des droits de l'homme auquel l'Afrique est soumise, tendant sans cesse sa main pour qu'une attention en ce domaine lui soit accordée, tant dans ce forum que dans d'autres et auprès des 55 États qui composent le continent. Cette tendance à soumettre l'Afrique à ce régime de charité est quelque chose qui mérite d'attirer votre attention. Je voudrais également, dans les domaines de préoccupation, partager avec vous les bruits de bottes et des armes qui détériorent continuellement la situation sécuritaire avec ses conséquences sur les droits de l'homme, notamment les conflits armés persistants. Je cite quelques exemples. Par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo, conflit
qui ont été condamnés par une résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, pour lequel la Commission africaine souhaite attirer l'attention des États ici, afin que cette résolution puisse être mise en œuvre pour soulager la misère de beaucoup de citoyens dans cette région. Je voudrais également porter à votre attention la situation au Soudan, où il y a une catastrophe humanitaire inégalée, sans précédent, et mon organe, mon institution, est en train de conduire une mission d'établissement des faits de la Commission qui est encore en cours. Je ne vais pas passer sous silence ce qui se passe en Somalie, ce qui se passe en Éthiopie, dans la région Amara. Je voudrais également porter à votre connaissance la situation persistante toujours au nord du Cameroun, qui a un impact sur la vie des civils et des citoyens qui méritent votre attention et votre soutien pour tous ces pays qui souffrent soit de la guerre, soit du terrorisme. Je voudrais également mentionner la région du Sahel et l'instabilité dans le canal du Mozambique. Permettez aussi que je puisse partager avec vous un autre domaine de préoccupation qui concerne l'Afrique, c'est l'instabilité politique due au changement anticonstitutionnel des gouvernements, pourtant prohibé de manière catégorique par la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance. Je citerai les 3 pays qu'on a coutume de citer, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais je vous rassure tout de suite que même si ces États demeurent suspendus au niveau de l'Union africaine, au niveau des instances faîtières de l'Union africaine, quant à leurs droits de participation, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples continue à interagir avec ces États parce que les droits de l'homme ne peuvent pas être suspendus, les droits de l'homme ne s'arrêtent pas. C'est dans ce cadre que le Burkina Faso a même présenté un rapport périodique au cours d'une de nos sessions précédentes et nous avons formulé des recommandations pour le bénéfice des citoyens burkinabés. Je voudrais, avant de terminer, partager avec vous également un autre domaine de préoccupation dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Et à cet égard, je mentionne le chômage des jeunes de moins de 25 ans qui représente 60% de la population. Les jeunes n'ont pas d'emploi en Afrique. C'est une interpellation que je lance au gouvernement afin de prendre à bras le corps cette préoccupation. Le manque ou la non-adaptation des infrastructures sociales de base, les écoles, les centres de santé, les universités sont encore manquantes dans beaucoup de pays africains. Je voudrais également signaler l'exploitation et la distribution inéquitable des ressources dans beaucoup de pays, la corruption et son impact sur le développement de beaucoup de pays africains. En conclusion, Monsieur le Président, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples reste engagée à collaborer avec toutes les parties prenantes en vue de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme sur le continent. Nous appelons à une action concertée, solidaire et soutenue afin de faire avancer les droits fondamentaux des populations africaines. Je vous remercie pour votre attention.